Bonjour, cette semaine dans les mardis de la SHF, direction Compiègne. C'est ici dans l'Oise qu'avaient lieu ce week-end les finales nationales d'attelage pour les jeunes chevaux en cycle libre 2e et 3e année, mais aussi un concours interrégional pour la labellisation des premières années. Au total, 85 attelages se sont retrouvés sur les pistes compiègnoises, regroupant poneys, chevaux de sang et chevaux de trait. Et c'est justement un meneur de chevaux de trait que l'on a suivi ce week-end. Venu de Franche-Comté, Fabien Canel a emmené avec lui Tina, qui s'est qualifiée en 2e année, et Tarzan de Vaux en 3e année. Les finales de Compiègne, ça permet un petit peu de se comparer aux autres, de voir les différentes façons de faire. Ça permet également d'arriver pendant 2 jours sur un site magnifique, adapté. Et ça permet d'échanger, mais aussi de se soutenir les uns les autres. Parce qu'avec tous les gens de notre région, nous sommes venus avec 12 chevaux, 25 personnes. Et d'habitude, on s'affronte dans les concours locaux. Mais là, pour une fois, on se soutient, on se serre les coudes. On a monté le chapiteau tous ensemble. On dort sous la tente. On est arrivé hier soir, donc on reste 2 nuits, 3 jours. Et on essaye que ça se déroule au mieux et que chacun trouve sa place. La convivialité est donc au programme, mais l'échange aussi, avec parfois des meneurs plus expérimentés qui sortent au niveau international. Ce qui est important pour Fabien qui sort uniquement sur le circuit SHF. Avant son épreuve de dressage avec Tina en cycle libre 2e année, il nous explique pourquoi il forme ses jeunes chevaux sur ce circuit. Mon métier, c'est de vendre des chevaux dressés à l'attelage. Et quand j'emmène des chevaux en concours SHF, ça leur permet de monter dans un camion, de voir d'autres horizons. Ça leur permet de faire du dressage, donc de s'incurver, d'essayer de les avoir bien répartis sur leurs 2 épaules, d'essayer d'avoir des chevaux droits. Donc ça devient intéressant. C'est plus tout à fait du transport. On va un petit peu plus loin dans le dressage. Et un cheval, c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est jamais fini. Et on est toujours en train d'améliorer des petites choses qui vont faire que ce sera quelque chose de beau, qui se maniera facilement, avec délicatesse, sans résistance. Et on est vraiment à la recherche de cette optique, quoi. La reprise de dressage est toujours la même, ce qui permet donc de pouvoir avoir des repères et des objectifs, de discuter aussi avec les juges afin de s'améliorer au fil de la saison. Tina, sa jument de trait de 4 ans, n'est pas née chez son meneur qui a 6 poulinières chez lui dans le Jura, mais il l'a achetée car elle regroupe des qualités non négligeables pour la discipline. On peut voir une jument qui a un bon dessus, qui a la croupe un peu plate, mais qui engage bien, qui est souple dans ses déplacements, tonique, et qui a des membres bien secs. Donc pour moi, c'est un peu le cheval d'attelage d'avenir en comtois, parce que moi qui donne des cours, c'est une jument qui est très souple dans la bouche, qui est légère et qui est agréable. Donc on n'a pas affaire à un gros comtois assez difficile à mobiliser. Non, pour moi, ça se rapproche un petit peu d'un cheval plutôt de sang, même si on en est loin. Nous, on sélectionne avant tout sur les allures et on cherche des membres secs, bien trempés. Vous pouvez voir parfois des chevaux de trait, ce qu'on appelle des pâtes à jus, qui coulent dans les membres. Il faut faire très attention à ça. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de ne pas obtenir dans nos chevaux. Et donc, tout est plutôt fait pour qu'on ait des chevaux dits sportifs, quoi. La reprise de Tina et de Fabien est notée à 124,67 sur 180. C'est la meilleure note de la matinée et il faut donc rester concentré pour la 2e épreuve, la maniabilité. Le but, effectuer le parcours dans un temps imparti sans faire tomber les boules disposées sur les plots, car chaque faute coûte 5 points et le classement est très serré. Le parcours de Fabien est impeccable, sans faute dans le temps, il conserve donc logiquement la tête du classement. On a eu un terrain en maniabilité très bien, un terrain pour le dressage sur sable qui rebondissait bien, qui mettait bien les chevaux en valeur. On sent qu'il y a vraiment l'état d'esprit pour travailler les jeunes chevaux. C'est-à-dire que la maniabilité était très bien dessinée, c'est très roulant. Le site est vraiment calme. On est un petit peu privilégié d'être ici aujourd'hui pour montrer nos chevaux et pour disputer cette compétition. Donc je suis très heureux. Fabien Canel et Tina remportent donc cette finale cycle libre 2e année, chevaux de trait, catégorie où l'on compte 4 élites. Mais ils remportent aussi avec Tarzan de Vaux la finale cycle libre 3e année, chevaux de trait, là où seulement 2 chevaux sont classés élites.
Chez les chevaux de sang, en deuxième année, la victoire revient à Blade, mené par Michael Cellier, et on compte ici 8 élites, alors qu'en troisième année chevaux de sang, c'est Hilda qui l'emporte, menée par Yves l'Ancien, et là, aucun élite. Chez les poneys, la victoire en deuxième année revient à Razia Dia et Maxime Maricourt, c'est le seul poney élite en deuxième année. Et c'est Riega des Chouans qui s'impose en cycle libre troisième année, là aussi seule élite, menée par Patrick Selle. Enfin, 12 chevaux participaient au concours interrégional Jeunes Chevaux première année. Ils ont tous été labellisés. La semaine prochaine, les mardis de la SHF vous emmèneront à Uzès, dans le Gard, pour les finales d'endurance. Elles ont lieu du 7 au 9 octobre. Et dès mercredi, vous avez un autre rendez-vous, les journées Selle français qui se tiennent à Saint-Lô du 5 au 9 octobre, avec au programme les finales nationales pour les 2 et 3 ans, mais aussi le championnat de France des foals. Parmi les moments forts, l'approbation des étalons Selle français, les ventes élites, Selle français Nash ANSF le vendredi et le samedi. Le Masters l'éperon des étalons, Selle français le samedi soir et le dimanche. Mais aussi pour la première fois le symposium technique Merial ANSF le jeudi soir. Et bien sûr, la soirée des éleveurs du samedi avec un spectacle gratuit pour tous. D'ailleurs, cette vitrine de l'élevage du Selle français est gratuite sur la totalité de l'événement du 5 au 9 octobre. Comme tous les ans, de nombreux visiteurs français mais aussi étrangers sont attendus et notamment une délégation américaine qui vient voir le Selle français dans son berceau normand. Un événement dont on aura l'occasion de reparler dans les mardis de la SHF.